T'es venu habiter ici à Séné, parmi des synagogues qui sont là depuis des lustres, et tu voudrais que je te demande l'autorisation de couper des arbres à moi qui poussent chez moi? Mais où est-ce que tu te crois? Depuis le temps des rois. Si, Jean, on n'oublie quand même pas ce qu'on s'est dit, la suite c'est au public. Depuis le temps des rois. Je me présente, je m'appelle Jean Richard, j'habite à Séné dans la presqu'île. Je répète avec la compagnie une fois ou deux par semaine. Moi j'ai connu Séné, il y avait 2000 habitants et maintenant on avoisine les 10 000. Et faire la connaissance des nouveaux venus, pour moi ça a dégagé que des ions positifs. Moi, je suis une Bois-Gontier, normande de descendance. À ce qui paraît, l'aïeul aurait vendu... Ça m'a apporté d'abord le sentiment qu'il fallait qu'il y ait des professionnels qui nous encadraient. Et qu'on n'improvisait pas comme ça, et ça m'a apporté un plus, une chose que j'ignorais. Je m'appelle Anne Lejoubiou, donc je suis animatrice théâtre et comédienne dans l'association La Réplique Épique de Séné. Étant habitante aussi de Séné et puis animant les ateliers de théâtre, à l'occasion de différentes rencontres avec la mairie de Séné lors de la construction du centre culturel de Séné, j'ai eu envie d'être une actrice dans ce projet, et une actrice importante, en me disant qu'il y avait sûrement quelque chose à faire, parce que la mairie avait envie d'intégrer complètement les habitants, les gens extérieurs à la commune, pour faire connaître ce centre culturel. Donc je suis Laurence Pelletier et ayant participé à pas mal de projets avec des habitants, j'ai été tout de suite attirée par la proposition de Anne, donc de s'engager dans un projet de création de spectacles avec des habitants pour donc aller vers leur implication dans le futur centre culturel. Donc ce projet, le cœur du projet, c'est la création d'un spectacle dans lequel donc des personnes, des habitants qui n'auraient jamais fait de scène pourraient s'impliquer en étant à la fois en quelque sorte auteurs et acteurs. Le projet a été soutenu en fait par le programme Leader et ça nous a permis finalement de pouvoir le mener comme on l'avait imaginé et de pouvoir quasiment faire toutes les options possibles, puisque le projet ne s'arrête pas en fait à la création du spectacle. On propose presque une aventure artistique aux participants et donc on a pu faire travailler un vidéaste, donc Sylvain Huet qui fera un documentaire sur le spectacle. Gérard va donc se lancer dans l'édition du livre et il sera accompagné par Bruno Pilorget, donc qui est illustrateur et qui va faire un carnet de voyage de l'aventure. Ce que nous a aussi apporté le programme Leader, c'est le rayonnement sur le territoire, puisque tout d'abord ces artistes viennent du territoire et d'autres actions sont proposées aux participants, comme aller faire des répétitions publiques. Il y en a déjà une qui est programmée à Elvin au mois de janvier prochain. On leur propose aussi de rejoindre un groupe de spectateurs et donc de parcourir le territoire pour aller voir des spectacles et commencer à réfléchir à la programmation du futur centre culturel. Vous savez ce que j'ai appris en soignant les vieux? C'est qu'ils voudraient retrouver leur jeunesse. Ils voudraient oublier qu'ils ne la retrouveront jamais. Le projet Circuler tout avoir a créé un lien artistique et une ouverture culturelle qu'on aimerait voir se développer sur le territoire.